Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter le boîtier Montec R100 ARGB de mes PC basiques sur la boutique. Donc là ça va être seulement le boîtier, c'est-à-dire la tour entre guillemets du PC, mais voilà, je vais pouvoir vous présenter en vidéo et voir ce qu'il vaut vraiment avec une petite présentation. Donc là voilà, c'est le carton du boîtier, je vais le déballer tout de suite. Il n'y a rien de particulier sur cette face-là en dehors des aperçus du boîtier. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier. Comme vous pouvez voir ici, on a une vitre qui est surcharnière, donc ça c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, on va retrouver 4 ventilateurs ARGB, 3 en façade, un à l'arrière. Je vais vous montrer tout ça. On a aussi juste là le manuel d'utilisation, d'installation, etc. Et le filtre à poussière pour mettre sur le dessus du boîtier. A savoir que c'est un filtre qui est magnétique, donc vous avez juste à le poser et ça va tenir tout seul. Maintenant, donc au niveau du boîtier, comme vous pouvez voir à l'avant, on a 3 ventilateurs ARGB qui sont inclus par défaut et un à l'arrière juste là. Donc c'est 3 ventilateurs de 120 à l'avant et un ventilateur de 120 à l'arrière. Sur le dessus, on n'a rien, mais on a un emplacement de water cooling jusqu'à 280 mm, d'après ce que je vois, vu qu'on a des trous ici. Donc on peut mettre 240, 280 ou même 120 mm ici sur le dessus du boîtier. Comme vous pouvez voir, on a tous les trous ici. Donc voilà, ça correspond à ça. Donc 120, 140, 240 ou 280 mm ici en haut du boîtier. Si vous voulez mettre un water cooling par exemple. Donc c'est très bien, vous pourrez mettre par exemple un 240 ou 280 mm pour refroidir un, je sais pas, un Ryzen 7, un Ryzen 9, à voir selon ce qui est intéressant. Mais voilà, en tout cas les ventilos sont assez originaux, d'ailleurs il y a des petites ouvertures ici sur les côtés. Je sais pas du tout ce qu'ils valent en termes de ventilation ceux-là, donc je les connais pas encore. Ici aussi on a les petits passes-câbles avec des petites goulottes en caoutchouc, très sympathiques, ça permet de cacher au mieux les câbles qui sont derrière, donc ça c'est très bien. Au niveau de la compatibilité carte mère dans ce boîtier, on va avoir le micro ATX et le mini ITX. Donc ici moi le choix que j'ai fait pour les cartes mères des PC basiques, c'est une B550M Aorus Elite 2 GB. Donc ça ira très bien ici dans le PC. Attention, ça ne prend pas en compte les cartes mères ATX. C'est uniquement du micro ATX et du mini ITX encore plus petit. Donc comme vous pouvez voir d'ailleurs, il y a les entretoises qui sont déjà placées. Du moins en tout cas une partie. Les autres seront fournis dans tous les cas avec les accessoires du boîtier. On a aussi pas mal de passe-câbles aussi ici au niveau du cache alimentation. Donc 3 en dessous pour tout ce qui est câble d'alimentation des ventilateurs, le HD audio, le power switch, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Un passe-câble ici pour les câbles de la carte graphique aussi j'imagine. Pas mal d'espace aussi à l'avant ici si vous voulez mettre un water cooling de 360 mm, il faudra juste retirer la cage HDD qui est juste en dessous ici. Mais voilà, ça vous laisse la possibilité. Après attention, les tubes d'un IO 360 mm en façade doivent être vers le bas et pas vers le haut. Donc prenez en compte, en général ce sera plutôt un 240 sur le haut du boîtier plutôt qu'un 360 dans ce boîtier. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour ici. Sur le cache alim, ici on a juste la marque Montec. C'est pas aussi clean que s'il y avait juste un petit logo. Mais bon, on va dire que ça va, c'est un boîtier qui est pas très cher d'ailleurs, il vaut dans les 62 € je crois. Et donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a aussi du coup les passe-câbles là-haut pour câble CPU, tous les petits câbles à brancher. On a les câbles des ventilos ici qui passent dans des petits trous aussi juste à côté, donc c'est plutôt clean. J'ai vu mieux, mais franchement ça va, c'est un boîtier qui est pas très cher, donc franchement on peut clairement valider. Et donc au niveau de la vitre, comme vous pouvez voir, on est sur charnière, donc on peut la retirer en la soulevant tout simplement. Donc c'est vraiment super bien, ça vous permet facilement de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre PC et de pouvoir retirer la vitre par exemple pour la nettoyer ou pour faire le montage du PC. Donc ça c'est vraiment cool. Pour accéder à l'arrière du boîtier, c'est très simple, on a juste à retirer les deux petites vis à main qui se trouvent juste là sur le panneau arrière. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de le faire coulisser donc vers la droite et ensuite vous le retirez tout simplement. Et donc ici on va voir tous les câbles du boîtier. À savoir qu'on a un hub ici ARGB, ça c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on pourra brancher d'autres ventilateurs ARGB comme vous pouvez voir sur les prises de droite ici. Et donc ceux du boîtier sont déjà branchés dessus. Alors ce câble là est un petit peu tendu, mais ça a l'air d'aller en vrai. Donc je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir ça pour un boîtier, encore une fois, dans les 60 €. Donc on a ici tous les câbles du front panel, je vous montre ça juste après. On a donc le contrôleur ARGB. On a ici la cage HDD pour mettre un disque dur. On peut d'ailleurs la retirer avec la petite vis à main qui est juste là, et j'imagine que les accessoires sont là-dedans. On a donc tous les câbles du front panel qui descendent ici. On a les câbles d'alimentation aussi ARGB, donc ça c'est pour mettre sur la carte mère. Ça c'est pour alimenter via l'alimentation, le câble SATA tout simplement. Maintenant au niveau du coup de l'arrière, on a donc un emplacement SSD ici, qui est retirable aussi avec une petite vis. Donc c'est pour du SSD 2.5 si jamais vous n'avez pas de NVMe. Un autre ici pour du SSD 2.5 toujours. Toutes les petites accroches de câbles ici, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal dans le boîtier, il y en a un petit peu partout. Il y en a en bas aussi ici. Bref, je pense que c'est un boîtier qui est vraiment pas mal pour le cable management. Pour son prix, franchement, c'est assez intéressant.
On verra ce qu'il vaut dans tous les cas avec les PC basiques et je vous en ferai d'autres vidéos. Sur le dessus ici, on a donc le bouton power qui est très gros ici, sur le devant. Deux petites LED ici qui servent pas à grand chose, c'est juste pour l'activité des disques durs. Le bouton, je pense, reset, ou alors peut-être le bouton pour changer les modes de RGB, je ne sais pas encore, je pense que c'est le bouton reset à mon avis, mais voilà. Deux USB 3.0, un USB 2.0, deux jack, donc entrée, casque, micro, et c'est à peu près tout ce qu'on a sur la face du dessus. Maintenant sur la face avant, donc on voit ici que c'est du mesh complètement perforé sur toute la face avant, donc ça c'est très bien niveau refroidissement. On a aussi ces petites grilles d'aération ici, ces petites bandes perforées aussi pour l'airflow, donc ça c'est plutôt cool, je pense que c'est vraiment un boîtier qui va être très bon en refroidissement. Encore une fois, pour 60 €, c'est vraiment top d'avoir un boîtier qui est plutôt sympa en termes de look, franchement je le trouve très bien. Il a l'air plutôt quali, alors à part le panneau du dessus hein, qui bouge un peu, mais bon, je veux dire c'est normal, une fois que vous aurez votre water cooling ou vos ventilateurs dessus, ça va pas bouger, et d'ailleurs ça bouge même pas partout, comme vous pouvez voir c'est seulement à l'avant. Donc ça franchement pour le prix, je veux dire on peut faire une impasse dessus, c'est pas un problème en soi. Votre PC de toute façon il va rester à votre droite en général, vous n'allez pas y toucher quand vous allez jouer etc. donc ça ne se verra pas. Franchement pour le prix c'est pas déconnant d'avoir un boîtier comme ça, donc je pense que ça c'est lié à l'épaisseur du métal. Après ça fait aussi que le boîtier est moins lourd, donc ça c'est plutôt cool. Donc la face avant comme je vous ai dit tout perforé ici, les deux petites bandes de chaque côté, donc ici et là pour le refroidissement, les trois ventilateurs ARGB de façade aussi qui sont juste là. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, je vais vous montrer vite fait l'arrière qui est juste ici. Donc on a le ventilateur 120 RGB qui est juste là, une petite étiquette avec le numéro de série. Les équerres PCI Express qui ne sont pas dévissables visiblement, ce sont des équerres à casser. C'est pas très grave, ça change pas grand chose. Vous retirez celle de votre carte graphique et vous les mettez à la place. La petite vis ici pour décoller et pouvoir visser. Le bloc alimentation qui viendra se glisser ici par l'intérieur du boîtier. Et voilà, rien de particulier ici, c'est à peu près normal. À l'arrière, j'ai oublié de préciser, enfin sur le côté droit du coup, on a aussi des petits scratchs ici à câble qui sont inclus avec le boîtier. Plutôt cool, je pense qu'on a aussi les accessoires qui sont là-dedans, donc je vais vérifier d'ailleurs tout de suite. À mon avis, les accessoires sont là-dedans. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Il faut juste réussir à sortir le rack du disque dur. Donc effectivement les accessoires sont bien dans le rack HDD, ici on a du coup quelques petits serre-câbles, alors pas énormément mais bon, étant donné qu'on a déjà 3 scratchs ça va être déjà plutôt pratique. On a tout ce qui est visserie aussi du boîtier, bref tout ce qu'il faut c'est là-dedans, et c'est donc dans le rack HDD. Je vais le remettre juste après, je vais vous montrer maintenant le dessous du boîtier. Et donc voilà le dessous du boîtier. Donc déjà on a 4 pieds dans les 4 angles avec des petits patins antidérapants en caoutchouc. Ça évite déjà de transférer les vibrations dans votre bureau si jamais vous avez un disque dur ou même les ventilateurs qui vibrent. On a aussi du coup ici la partie alimentation qui va être juste de l'autre côté, donc ici c'est perforé, vous avez un petit filtre ici à poussière qui est très pratique du coup qui vous évitera d'avoir trop de poussière dans votre alimentation. Donc ici l'alimentation il faudra la mettre ventilateur vers le bas étant donné qu'il y a cette ouverture juste là. Le reste ici c'est les petites accroches pour le rack HDD qui d'ailleurs a deux emplacements différents, donc vous pouvez le mettre soit sur ces deux vis là, enfin ces deux emplacements là, soit ici. Donc ça vous permet de le décaler un petit peu. Je pense que moi je vais le retirer étant donné que mon client n'a pas de HDD dans le PC basique et d'ailleurs il n'y en a pas tout court. Voilà, c'est un petit boîtier très sympa. Pour 60 €, il est assez léger comme vous pouvez voir, je peux le porter à une main. C'est très bien, franchement je suis plutôt surpris. À voir ce que valent les ventilateurs, à voir ce que vaut le RGB aussi. Donc je vous ferai tout ça dans la vidéo de présentation du boîtier, enfin du PC plutôt basique. J'en ferai des photos, etc. Je les mettrai sur le site. D'ailleurs, le lien de ma boutique PC est dans la bio. Et donc vous pourrez trouver tout plein de PC à tous les budgets. Bref, c'est tout pour cette petite présentation du Montech R100 RGB. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!